Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Le podcast que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un bavardage du week-end, qui est mon podcast tricot un peu plus traditionnel. Euh, j'ai pour vous aujourd'hui de l'avancement dans mes projets en cours. Euh, je n'ai pas d'objet terminé encore cette semaine, mais j'ai un peu d'avancement dans divers projets. Euh, À la fin, je vais aussi vous parler de mon projet de point de croix qui a reçu quand même pas mal d'attention au courant des 2 dernières semaines. Euh, des idées aussi de, de projets futurs que je veux parler avec vous. Puis, j'ai aussi quelques acquisitions, pas de laine, mais du tissu pour des projets de couture euh, qui vont être un peu plus en lien avec mes projets de point de croix, mais je vais vous montrer ça puis discuter de ça plus à la fin quand que je vais être rendue au projet de point de croix. Donc, on va commencer les projets en cours. Euh, on commence avec mon Idune, que ça fait le plus longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Il a reçu un tout petit peu d'attention. Je pense que j'ai fait à peu près 1 ou 2 rangées seulement là, au courant des 2 dernières semaines. Euh, Parce que j'ai ressorti un autre projet que ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas montré. Euh, donc, voici mon Idune. Je vais vous le montrer du bon côté. Donc, j'ai fait à peu près 2 rangées. Mais il continue d'avancer, c'est ce qui est important. Euh, Encore là, toujours dans le corps. Il avance bien. Là. Quand que je tombe dedans, le rythme est facile. Là, 4 mains en droit, 4 mains en envers, ainsi de suite. Mais c'est ça. C'est pas une priorité pour le moment, puis ça me convient. Euh, le projet, mon Press Flower Shawl, il n'a pas reçu d'attention cette semaine. J'avais, j'ai pas eu de rendez-vous. Donc, il n'y a pas eu d'attention, puis c'est bien correct comme ça. Le projet que je parlais, que ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté, mais qui a reçu de l'attention, surtout hier, mais au courant de la dernière semaine, c'est mes Vanilla Sock que je fais avec la laine Osterman Step, qui est infusée d'huile de jojoba et d'aloès. Euh, j'ai parlé lors de mon dernier bavardage. J'ai parlé lors de mon dernier bavardage du week-end euh, que je me mettais comme objectif pour le mois de mars de filmer un tutoriel. Puis mes Vanilla Sock étaient parfaits pour ça parce que j'étais presque rendue à faire le talon. Puis hier, en fin de journée, après ma journée de travail, j'ai décidé de filmer mon tutoriel pour le talon
Heel Flap and Gusset. Donc, c'est un talon qui est fait avec une main glissée puis une main tricotée. Ça fait un talon qui est quand même très bien résistant. Puis j'ai réussi à tout faire le heel flap. J'ai fait le tournant. J'ai attrapé mes mailles le long du gosset et je suis revenue au bon nombre de mailles aussi. J'ai fait toutes mes diminutions. Puis j'ai tout filmé le tutoriel hier en fin de journée. Qu'est-ce que j'ai fait? La première fois que j'ai fait ce tutoriel-là, je montrais les étapes à faire une, deux, trois fois. Puis, je coupais la caméra ou je faisais comme une avance rapide euh, jusqu'à la prochaine étape pour pas que ça soit trop long. Mais j'ai eu comme commentaire que les gens, que certaines personnes auraient apprécié euh, que je fasse pas d'avance rapide ou pas de coupure, puis que je continue à tricoter devant la caméra. Donc, qu'est-ce que je pense faire avec ce nouveau tutoriel-là? C'est de créer deux vidéos. Un premier vidéo qui va être un peu plus semblable au premier vidéo que j'ai fait, mais plus clair. En tout cas, j'espère. Dans lequel je vais plus montrer deux, trois répétitions des étapes à faire. Euh, Puis ensuite, couper le vidéo, passer à la prochaine étape, puis ainsi de suite. Le deuxième vidéo que je vais faire, je vais le faire. J'ai filmé vraiment de A à Z, de juste avant de commencer le talon jusqu'à que je sois rendue ici. J'ai même pas été vérifier ça a pris combien d'heures, mais on parle d'heures. Euh, je pense que je vais juste couper à la fin, après avoir montré deux ou trois fois comment faire les diminutions. Euh, je vais pas me montrer jusqu'à temps que j'arrive au bon nombre de mailles parce que ça a quand même pris une heure et demie, 2 heures peut-être. Donc, à ce, à ce niveau-là, je pense que c'est inutile, là. Mais pour toute la première section, soit comment partir le heel flap, à partir du début, là, comme quand je commence le heel flap, à tourner, à attraper les mailles le long du gosset, puis les une ou deux exemples de répétition pour venir faire les diminutions. Je pourrais faire une vidéo qui va être plus longue, mais que vous allez me voir tricoter en temps réel toutes ces étapes-là. Donc, je pense que c'est ça que je vais proposer. Comme ça, les personnes qui veulent vraiment une vidéo plus, OK, quelle étape j'ai à faire? Je veux l'avoir une ou deux fois. Prochaine étape, ainsi de suite. Je vais avoir une vidéo un peu plus courte. Puis les personnes qui veulent le tricoter en même temps que moi en temps réel vont avoir aussi une vidéo qui va permettre ça. Vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires si ça serait intéressant pour vous. J'essaie vraiment d'être à l'écoute des commentaires que je reçois pour améliorer mes vidéos et tout ça. Je pense que selon le commentaire que j'ai reçu, que la personne aurait aimé savoir pouvoir le tricoter en temps réel en même temps que moi. Je sais que moi, par exemple, je, je serais sur avance rapide jusqu'à la prochaine étape. Donc,
j'essaie d'avoir les deux options. Euh, je vais faire ce premier tutoriel-là de cette façon-là pour me laisser savoir si c'est intéressant pour vous. Euh, Parce que je prévois refaire d'autres tutoriels aussi. Donc, je commençais avec lui. Euh, mais j'ai déjà en tête mon prochain que je veux faire. Donc, euh, j'ai essayé de sortir. J'ai filmé ça hier, jeudi, fin de journée. J'ai même pas regardé le nombre de vidéos parce que j'ai pas filmé de A à Z sans arrêter. Là. J'ai arrêté, pris du temps pour aller souper, puis fait différentes petites pauses comme ça. Euh, donc, ça fait comme plusieurs petites vidéos. Mais je vais essayer de les sortir dans un délai pas trop long pour, euh, pour avoir vos commentaires aussi. Euh, donc, ça a fait que j'ai avancé un projet que ça faisait un moment que je n'avais pas touché. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici, à cette hauteur-là. Donc, il a bien avancé. Euh, Puis, j'ai travaillé aussi sur le deuxième. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici. Je suis presque rendue. J'ai fait une vingtaine de rangées de côtelets. J'ai fait deux mailles en droit, deux mailles en vert. Je ne sais pas si c'est 20 ou 25 rangées, je me souviens plus. Puis pour la jambe, je fais 60 rangées. Je suis rendue à 56 pour ce bas-là. Donc, je suis bientôt rendue à faire le talon pour ce bas-là aussi. Je travaille ces bas-là sur mes aiguilles circulaires de 9 pouces. C'est la grosseur 2,25 mm. Puis, pour faire mon talon, j'utilise des aiguilles double pointe de 2,25 mm. Je trouve ça plus facile pour faire ce talon-là sur des aiguilles de 9 pouces seulement. Donc, voilà pour ce projet-là qui a quand même bien avancé en très peu de temps. Euh, voilà. Prochain projet, c'est encore une paire de bas. C'est mes bas Mistigris le chat. J'ai travaillé juste un petit peu dessus. La dernière fois, je pense que je suis rendue au niveau des yeux. Donc, j'ai terminé les yeux, j'ai fait le nez. Je suis rendue à dans les rangées juste après le nez qu'il n'y a plus rien. C'est juste de terminer le visage du chat. Euh, c'est c'est ça. C'est pas un projet que je priorise en ce moment. Euh, je pense pas encore le mettre en priorité pour tout de suite. Je vais probablement prioriser de finir mes vanilles à soc. Puis, parce que le prochain tutoriel que je vais faire ici, c'est euh, une, une paire de bas. Je vais vous en parler après avoir fait le tour de mes projets en cours. Le dernier projet qui me reste à vous montrer, c'est mon Pink Fizz. J'ai pas énormément travaillé dessus, mais j'ai quand même avancé. Euh,
Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais ici. Et j'ai terminé la portion du corps. J'ai séparé pour le panneau avant pour les manches. Je vais se promener. Donc là, je travaille en ce moment sur le panneau avant à plat. Donc, c'est déjà un petit peu plus long vu que je dois tricoter en verre plus souvent à cause que je travaille à plat. Mais il continue de bien avancer. La dentelle est vraiment jolie. Donc, voilà pour ce projet-là. J'ai l'impression de vraiment aller rapidement au travers de mes projets cette semaine encore. Ça fait pas mal le tour de mes projets actifs. J'ai pas vraiment travaillé sur ma couverture Bahama encore là cette semaine, ces 2 dernières semaines, ni sur ma couverture la Sand the Beach. Mais filmer le tutoriel hier, ça m'a donné l'idée de, de refaire aussi une autre série de tutoriels que j'ai déjà fait. J'espère que je vais les améliorer, mais c'est aussi un commentaire que j'ai eu sur un de mes vidéos tutoriels que la qualité du son n'était pas super. Donc, ça va me faire plaisir de les refaire. Euh, J'essaie vraiment d'écouter vos commentaires pour améliorer mes vidéos, puis vous fournir quelque chose de qualité. Donc, ça va me faire plaisir de les refaire. Puis, euh, ça m'a inspiré. Donc, je ne sais pas si vous entendez la musique, là, mais il y a une auto qui passe qui a de la musique dans le tapis. Donc, mon idée de vidéo, c'est de refaire ma série que j'ai faite. J'ai fait 3 vidéos la dernière fois. Le premier vidéo, c'est sur comment commencer un bas. Euh, donc, comment monter les mailles, comment je mesurais la laine, comment je montais les mailles avec j'utilisais la méthode du long tail cast on. Puis, comment je partais aussi mes bas avec le Magic Loop. Euh, je sais juste pas si je vais faire Magic Loop ou si je vais finir mes vanilles à sec puis utiliser euh, mes aiguilles de 9 pouces. Je vais peut-être faire Magic Loop. Ça voudrait dire que je pourrais les commencer aussi plus vite. Donc, ce qui est toujours intéressant. Euh, donc, comment commencer le côtelé. Euh, Mon préféré, c'est souvent 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, donc ça risque d'être ça. Je vais utiliser aussi des couleurs contrastes. Donc, le deuxième vidéo, c'est le Shadow Wrap Heel que je vais refaire le tutoriel. Puis le dernier, c'était les orteils. La seule différence que
qu'il va y avoir, c'est que je ne ferai pas un Vanilla Sock. Je vais faire le patron, c'est les Hermione Everyday Sock de Erika Lauder. Qui est un patron gratuit sur Ravelry. Je vais mettre les informations dans la barre de description du vidéo. Donc, je vais pouvoir montrer le côtelé sur comment commencer le bas. Dans le patron, c'est pas le Shadow Wrap Heel qui est recommandé de faire, mais moi, je vais faire le Shadow Wrap Heel pour refaire le tutoriel. Donc, ça, je vais pouvoir aussi faire le tutoriel. Puis, ensuite, ça va être de faire aussi les orteils que je vais pouvoir aussi faire un tutoriel. Je vais pas montrer comment faire le Hermione Everyday Sock, c'est pas ma propriété intellectuelle. Donc, même si le patron est gratuit, je vais pas faire de tutoriel là-dessus. Je vais vous référer au patron si vous voulez le faire aussi naturellement. Il n'y a vraiment pas l'air compliqué à suivre. C'est sûr qu'il est en anglais, mais il y a une petite charte là, pour faire l'effet texturé sur la jambe et le pied. Donc, donc c'est ça. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est la laine que j'avais déjà dans ma collection. J'ai utilisé la laine de Entre Sœurs Hélène. Ce kit pour bas là, c'est de la laine 80% Merino Superwash et 20% nylon. C'est leur Tequila Sunrise. Donc, bien hâte de pouvoir commencer. Puis, je pense que je vais, en tout cas, si je décide de commencer bientôt, surtout que je vais utiliser la méthode Magic Loop, je vais sûrement filmer plus comme pour pouvoir refaire encore là 2 vidéos, tout au moins pour le premier. Si je vois que l'intérêt n'est pas là pour avoir 2 vidéos, un plus long et un plus point par point, je m'ajusterai pour les prochains. Mais je vais partir avec l'optique que ça peut être intéressant pour vous. Donc, je vais sûrement en filmer un peu plus que passer naturellement, comme j'ai dit, pas sur le patron que je vais suivre, mais sur les étapes que je peux vous montrer. Donc, c'est un de mes, ça va être un de mes prochains projets que je vais commencer. Et on dirait que je suis comme dans un mood que j'ai besoin de nouveautés puis de commencer des nouveaux projets, mais j'essaie de me limiter. Je pense que c'est pour ça aussi que mon projet qui a reçu le plus d'attention, c'est euh, mon projet de point de croix. Parce que j'avais besoin de nouveautés, de changements, tout ça. Donc, je pense que c'est le projet qui m'a apporté le plus ça au cours des 2 dernières semaines. On dirait pas qu'il y a eu beaucoup de travail dessus, mais il y en a eu quand même. Je vais vous montrer ça. Donc, ça fait le tour pour mes projets de tricot-crochet. Donc, pour ceux que le point de croix, ça n'intéresse pas, je comprends tout à fait. Puis, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon vidéo. Je vais vous revenir la semaine
pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, avec probablement plus d'avancement dans mes projets, puis plus de choses à pouvoir discuter. Laissez-moi savoir sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous êtes aussi dans un mood que vous avez besoin de quelque chose de nouveau, que vous voulez commencer tous les projets possibles, comme moi. Puis, je vais vous revoir la semaine prochaine pour ceux que le point de croix s'intéresse. J'ai quelques petites affaires à discuter avec vous, à vous présenter mon projet. Donc, je vais commencer par vous montrer l'avancement de mon projet. On dirait pas qu'il y a eu tant d'avancement que ça, mais j'ai fait j'essaie comme plusieurs méthodes différentes. Le brun foncé que j'ai fait ici, j'ai décidé de faire tous les endroits qui avaient du brun foncé en premier. Puis là, je vais juste le plier pour que ça soit plus facile. Là, je travaille sur le cadre autour. Je me concentre pas sur une couleur en particulier. J'essaie juste de finir la section du cadre du haut avant de continuer puis descendre, finir le cadre dans le bas du projet. Donc, j'essaie différentes méthodes. Je continue à regarder des vidéos sur FlossTube pour voir comment différentes personnes travaillent, puis leur façon d'approcher les projets. Puis j'ai déjà comme beaucoup plus appris, puis je vois du progrès pour moi. Dans mes acquisitions, j'ai changé la façon que j'avais de garder mes couleurs, mes fils. Au début, je les avais sur des bobines, mais je préfère les avoir comme ça sur des petites gouttes d'acrylique que j'ai trouvées sur Amazon. Puis, parce que avec mon projet, je travaille avec un brin. Il y a 6, attendez, il y a 6 brins de, de fil là-dedans. Puis pour mon projet, j'en prends un que je double. Donc, c'est plus facile de venir les tirer quand ils sont comme ça. Puis, ils viennent pas aussi. Parce que sur les bobines, ça crée des plis dans le fil, si on veut. Donc, en le gardant comme ça évite tout ça. Puis, c'est plus facile d'en sortir un. J'ai pas besoin de débobiner mon fil. Sortir un brin, rebobiner et ainsi de suite. Donc, à date, pour moi, c'est la méthode que je préfère pour garder mes fils. Puis, je me fais des plus petits paquets. Comme ça, c'est les couleurs que j'utilise en ce moment pour faire le cadre. Donc, je me garde sur un plus petit anneau avec mes ciseaux. Puis, je charge ce paquet de fils-là
pour le moment parce que je travaille sur le cadre. Donc, c'est mon système d'organisation, puis j'utilise un sac de Canva que j'avais eu pour My Favorite Murder, qui est un podcast que j'écoute. Euh, Puis, qu'est-ce que je fais? Et j'attache mes anneaux sur les, la ganse de mon sac. Et je mets tous mes fils à l'intérieur. Ça fait aussi que ça fait qu'ils sont pas tout en train de se mêler dans le fond. Ils prennent dans mon sac comme ça. Puis, je me suis partie avec un autre petit anneau. C'est le brun foncé que j'utilisais, que j'ai terminé. J'ai fait tous les points qu'il y avait à faire dans cette couleur-là dans mon projet. Donc, pour les couleurs que j'ai terminées, je me suis partie un anneau séparé. Donc, c'est pas ça que pour la nouveauté pour mon projet de point de croix. On dirait pas qu'il y a eu tant d'avancement que ça, mais je pense que je suis rendue à 2600-2700 points de fait. Donc, on le regarde de même, ça fait comme quand même, quand même. Donc, j'ai encore beaucoup de plaisir à travailler dessus. Puis, ça a comme changé un peu le mal de place. Ça m'a gardé, ça m'a évité de commencer tout plein d'autres projets. Euh, alors que je veux vraiment finir ce que j'ai en route déjà. Donc, voilà pour le projet de Point de Croix. Les acquisitions que j'ai faites. Chez Fabricville, c'est pour me faire des sacs de projet encore là, mais pour mes projets de Point de Croix. Puis, je vais essayer quelque chose que je sais que ça se fait aussi pour les projets, les sacs de projet de tricot, mais je l'ai vu beaucoup plus avec les sacs de projet de Point de Croix. C'est d'utiliser une section de vinyle. Je regardais, il était à côté derrière la caméra, c'est pour ça. Ça, c'est du vinyle. Euh, pour voir quel projet dans le sac. Il était dans la liquidation d'une fin de rouleau que j'ai pris chez Fabricville, mais c'est un long rouleau, mais il n'y en a pas été. Je vais remettre. OK. Donc, je suis allée chez Fabricville la dernière journée qui avait leur spécial pour leur 50e anniversaire. Je me suis pris ce petit là. Je le trouvais super joli avec les poissons. Ce tissu-là. Ça fait partie.
fait partie de leur nouvelle collection. J'ai pas pu résister. Avec des petits noms abeilles. Je le trouvais tellement cute. Puis, des belles marguerites aussi. Donc, ça a été ça, puis je me suis pris aussi un juste rendre proche, mais c'est du batting pour doubler, pour faire des sacs qui sont comme un peu plus squishy. Euh, il était à 55% de rabais, donc j'en ai profité. C'est ça qui est pour les acquisitions. Cette semaine, je suis fière de ne pas avoir pris de laine. Pardon, excusez, j'ai un poil de bébé chaud peut-être. J'aime pas les noms, moi. Pas du tout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder mon vidéo cette semaine. Si vous pouvez aimer le vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et me laisser savoir sur quoi vous travaillez, quel nouveau projet vous voulez commencer. Tout ça, ça aide à faire découvrir ma chaîne, puis à montrer l'intérêt que les gens ont pour ma chaîne. Donc, j'apprécie tout votre support. Puis, on se revoit dans 2 semaines.